Nous avons aujourd'hui, dans la tournée des capitales que fait le président Costa, préparé la rentrée. C'est la rentrée des classes à Luxembourg cette semaine. C'est aussi la rentrée politique au niveau européen, dans tous les pays. Et donc, je trouve que c'est extrêmement important de préparer cette rentrée. Pour Luxembourg, dans une perspective européenne, il est nécessaire de rappeler que le monde est dans une situation assez complexe. Vous suivez cela tous les jours en tant que journaliste. On a des guerres terribles au Moyen-Orient et en Russie, en Ukraine, suite à l'agression russe. Nous avons un repositionnement de la nouvelle administration américaine face au reste du monde. Et donc nous sommes fortement convaincus qu'il faut une Europe forte, une Europe souveraine. Souveraine ne signifie pas qu'on peut tout faire ensemble, mais c'est une Europe qui doit croire en elle-même, en ses valeurs, en ses compétences, en ses citoyens. Et donc pour nous, cela signifie que économiquement, nous devons tout faire pour que l'Europe puisse développer les talents, pour que nous puissions produire ce dont nous avons besoin, et donc tout ce qui peut conduire à une compétitivité accrue de nos entreprises nous semble intéressant et important. C'est développer l'agenda de simplification administrative. Ça ne doit pas être simplement une déclaration politique, mais regarder concrètement ce que propose la Commission européenne sous l'impulsion du Conseil européen à cet égard, et souhaiter que cela, dans les différentes formations du Conseil, mais aussi au Parlement européen, puisse voir le jour. Tout cela, nous souhaitons que cela se fasse plus rapidement que cela a été le cas dans le passé. Nous souhaitons aussi que le marché unique soit renforcé. Le Luxembourg connaît bien l'importance du marché unique puisque nous importons beaucoup de choses, nous exportons beaucoup de produits et services, mais nous voyons aussi en tant que citoyens qu'il reste de nombreux obstacles. Et donc renforcer le marché unique, qui est quand même l'une des grandes réalisations de l'Europe, sera important pour le développement économique et donc social de nos concitoyens. Et donc j'ai aussi transmis ce message au président Costa. Dans ce contexte, le Luxembourg reste évidemment très attaché aux acquis de Schengen, pas simplement parce que Schengen est un village qui est au Luxembourg, à la frontière entre la France, l'Allemagne et le Luxembourg, c'est déjà très symbolique en soi, mais c'est surtout parce que la vie de nos concitoyens, la vie de nos entreprises en dépend, pas simplement dans notre région, mais aussi dans d'autres régions d'Europe. Et donc, nous resterons un avocat de Schengen et nous espérons que bientôt, Schengen redevienne une réalité. Sur la situation géopolitique, permettez-moi simplement de rappeler que le Luxembourg continuera à soutenir tous les efforts européens pour défendre l'Ukraine. Ensemble, nous sommes plus forts. Et il est évident que l'Ukraine se bat non seulement pour sa souveraineté, mais elle se bat aussi pour les principes auxquels nous croyons. Le Luxembourg a été envahi à 2 reprises et nous sommes très reconnaissants aux Américains, aux alliés qui nous ont libérés. Et nous savons que quand on est agressé, quand on a été envahi, on a besoin d'amis. Eh bien, si nous voulons que l'Ukraine ne soit pas un précédent pour d'autres pays européens, je crois que nous avons tout intérêt à soutenir militairement, diplomatiquement, financièrement l'Ukraine dans les semaines à venir. Et si je retiens une leçon de nos nombreuses réunions de travail pendant l'été, dont une qui a été convoquée à votre initiative, Monsieur le Président, ça nous a unis encore plus fort. C'était des vidéoconférences, mais nous étions très unis. Nous étions unis autour du président Zelensky et je crois que l'Europe a un rôle important à jouer. La même chose vaut pour le Moyen-Orient. Nous sommes choqués évidemment par les attentats du 7 octobre, mais nous sommes aussi très choqués par les images que nous voyons tous les jours à Gaza. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement luxembourgeois a décidé d'aller en direction de la reconnaissance
de l'État de Palestine. On fera la déclaration officielle lundi, je la ferai à New York, mais je veux dire et redire ici que ce n'est pas un acte contre le peuple israélien et ce n'est pas un acte contre les Juifs en Israël et dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé hier soir le président de la République d'Israël, Isaac Herzog, pour lui expliquer le contexte dans lequel nous prenons ces décisions. Le Luxembourg est et restera un ami d'Israël. Nous avons reconnu l'État d'Israël après sa création en 1948. Nous mènerons un combat fort, comme nous l'avons toujours mené, contre l'antisémitisme à Luxembourg et ailleurs en Europe. Mais en même temps, nous souhaitons que les deux États, les deux peuples, puissent vivre en paix l'un à côté de l'autre. Et c'est dans ce contexte que c'est bien que nous en discutons aussi au niveau européen, puisqu'ensemble, comme en Ukraine, nous voulons que les valeurs et le droit international soient respectés. Et l'Europe est un continent de valeurs, est un continent né sur base d'un traité et du droit international, et nous voulons que ce droit, ces valeurs, soient vécus dans le monde entier. C'est notre devoir, c'est parfois un chemin difficile, mais nous sommes heureux de partager cela avec toi, Antonio. Et donc, encore une fois, merci d'être venu à Luxembourg. Merci d'écouter les grands et les petits. Et j'ai toujours trouvé cela très impressionnant au Conseil européen. Ce n'est pas la taille du pays qui vous permet de parler plus sous votre présidence, mais vous écoutez les uns et les autres, vous essayez de tenir compte des uns et des autres, et nous apprécions beaucoup cela. Merci beaucoup.